Mes coups de cœur, je vais citer quelques jeux. En premier, j'aimerais citer un jeu qui s'appelle Senji. Sengoku Jidai, en fait, c'est une abréviation. Ça veut dire la guerre des clans en japonais, et c'est un excellent jeu qui a été un peu mis de côté, euh, qui est apprécié, mais qui se vend pas très bien, et c'est dommage parce que c'est un jeu de diplomatie, mais pas seulement. C'est un jeu assez conséquent. Ça dure 2 heures, 2 heures et demie, une partie. Finalement, c'est même assez rapide pour ce genre de jeu, parce que l'antique diplomatie qui se joue encore se joue souvent en 6 heures et plus. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'il déjà il y a un sablier pour les phases de diplomatie et ça change tout. Mais c'est un jeu très intéressant avec à la fois des victoires diplomatiques possibles, militaires, commerciales, en même temps un système très fluide. C'est dommage qu'il ait été. Voilà, qui rencontre pas plus les joueurs. Un deuxième jeu que j'aimerais citer, c'est un jeu de rôle. Et oui, les jeux de rôle ne sont pas morts, je le clame haut et fort, même si c'est difficile d'en vendre. C'est un excellent jeu qui s'appelle Les Ombres d'Estérène, qui a été créé par un collectif. En France, l'édition du jeu de rôle n'est pas morte, mais effectivement, il y a peu d'éditeurs, et c'est beaucoup les associations de rôlistes qui font vivre le jeu de rôle. Et là, c'est un collectif qui a fabriqué un jeu, et ce jeu a juste... bon, l'univers est excellent, c'est de la dark fantasy, assez intéressante. Vraiment, l'univers est très détaillé. D'ailleurs, ils sont beaucoup plus sur l'écriture de l'univers que sur des règles, des systèmes de règles très durs, difficiles ou très compliqués. Le système de règles vise d'ailleurs pas trop à faire des affrontements héroïques. Quand on rencontre un monstre, en général, c'est trop tard. C'est plutôt sur la psychologie des personnages que ça insiste. Il y a un côté très onirique. Donc voilà, les Ombres d'Estérène, je recommande la qualité du bouquin, même juste à lire comme bouquin de chevet, c'est très très agréable. Et un dernier petit jeu que j'aimerais citer et défendre, c'est Fabula, du même auteur que Dixit, alors qui rencontrera pas le même succès à raison, le système de jeu est pas très bien, mais par contre le matériel est parfait pour raconter des histoires aux enfants, voilà, ou pour leur faire se raconter des histoires. Vous lisez pas les règles, vous achetez le jeu, vous utilisez le matériel et c'est génial. Voilà, merci.